il convient de rappeler que malgré les difficultés qui nous sont imposées, les moyens financiers substantiels nécessaires pour faire face à l'insécurité qui nous est elle-même imposée, le CNSP et le gouvernement, sous la conduite du général de brigade Abdrahmane Tchani, chef de l'État, maintiennent l'État debout, je dis bien debout, et se lancent progressivement dans l'amélioration continue des conditions de vie des populations. C'est dans ce souci permanent de recherche d'une vie meilleure pour nos populations et d'écoute des préoccupations des Nigériennes et des Nigériens, conformément à la vision du chef de l'État, que d'importantes mesures ont été prises. Je voudrais, avec votre accord, rappeler. Il y a eu l'abattement de 25% des droits de douane à l'importation du riz. Évidemment, quand on fait un abattement, c'est autant de ressources que l'État accepte de perdre. Mais ce n'est pas une perte, puisque ça va au bénéfice des populations. Il y a eu l'acquisition et la vente à prix modéré du sucre et du riz. Les dispositions qui avaient été prises à la veille de l'exercice d'un des piliers de notre religion, notamment le mois de Ramadan, ont permis à notre pays d'échapper à un autre coup qui était préparé. Il fallait qu'on fasse Ramadan sans sucre, sans riz. Et le gouvernement avait effectivement contourné ce piège qui avait été tendu. Nous avions acquis et cédé à prix modéré ces denrées qui étaient très importantes pour la circonstance. Une autre mesure, il faut le rappeler, c'est la réduction des prix des hydrocarbures. Vous savez, notre pays a commencé à, employer son hydrocarbure à partir de 2011. Depuis cette période, à ce que je sache, il n'y a pas eu de baisse sur le prix à la pompe. Cela peut s'expliquer par justement des circonstances. Le général Tchani a tenu à ce que cette fois-ci, nous puissions travailler à diminuer le prix à la pompe pour que le peuple nigérien puisse en bénéficier. Je pense qu'ensemble, on a fait la lecture de l'effet que cela a eu sur notre propre consommation. Une autre mesure a été la réduction de moitié et la gratuité de certaines prestations de soins médicaux. C'est une mesure également qui a été saluée, une mesure qui rejoint cet esprit, cet objectif de rendre notre population, de lui permettre effectivement de bénéficier de toutes les retombées appartenant à notre pays. L'inauguration aujourd'hui même à Niamey, au Centre national de lutte contre le cancer, sous le haut patronage du chef de l'État, de l'accélération, de l'accélérateur linéaire destiné au traitement des cancers par radiothérapie, montre également que c'est un pas supplémentaire pour toujours être à l'écoute et au service de nos vaillantes populations. Je pense que c'est le lieu de rappeler que très peu de pays disposent de cet instrument extrêmement important et on voit l'effet de deux façons. La première, c'est autant de ressources. C'est quand on évacue, il y a une forte pression sur le budget de l'État. Avec ce dispositif, Inch'Allah, nous allons parvenir à diminuer substantiellement le montant consacré chaque année pour évacuer les Nigériens qui souffrent de cancer. Et le deuxième regard, c'est aussi l'acte posé qui confirme que nous avons décidé effectivement de nous prendre nous-mêmes en charge, c'est-à-dire le principe de la souveraineté.
le lancement très bientôt de l'opération d'achat des céréales directement auprès des producteurs ruraux dans le cadre de la reconstitution du stock national de sécurité alimentaire. Bientôt, Inch'Allah, le chef de l'État a donné instruction que nos producteurs, donc les paysans nigériens qui produiront, pourront vendre à l'État. Les dispositions ont été données, donc vendre à l'État leur production de manière à ce que cela soit rejoigne le stock national de sécurité et en temps opportun, cela pourrait être utilisé et avoir un impact effectivement à la fois sur l'économie mais également sur les populations elles-mêmes.